Bonjour à toutes et tous, donc moi je suis Nina Leduc, je suis chargée de mission économie circulaire et déchets à la région Île-de-France et donc je vais vous présenter le dispositif Zéro déchet et économie circulaire qui est notre dispositif de soutien financier régional en fait en lien avec les différents plans et stratégies de la région, donc notamment le plan régional de prévention et de gestion des déchets en lien avec la compétence associée de la région et également la stratégie régionale en faveur de l'économie circulaire qui a été adoptée en 2020. Donc en fait on a ce dispositif Zéro déchet économie circulaire qui est ouvert chaque année pour nous permettre de soutenir les projets en investissement qui répondent aux objectifs qui sont fixés dans ces grands documents de planification régionale. En fait, donc on peut soutenir des projets en investissement, c'est-à-dire qu'on peut venir soutenir à la fois la partie étude de faisabilité. Donc là, on peut venir cofinancer jusqu'à 50% des dépenses dans une limite de 100 000 €, et également les dépenses d'investissement pures. Donc là, si on parle projet en lien avec la construction circulaire, les travaux, les équipements, les machines, etc., à hauteur de 35% des dépenses dans une limite de 250 000 €. Donc en fait c'est un appel à projet, c'est un dispositif qui est ouvert au fil de l'eau, mais on a des séquences on va dire de relève des projets chaque année, on en a 4 à peu près, et ensuite les projets sont présentés en commission régionale, donc les subventions sont votées par les élus régionaux lors de ces commissions. Pour vous donner un peu une idée de ce qu'on peut soutenir, en fait on peut soutenir diverses thématiques en lien avec l'économie circulaire, mais là ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la thématique construction circulaire. Donc depuis 2020, on a soutenu à peu près 60 projets pour un montant global de subvention de plus de 5 millions €. Et pour vous donner des exemples un peu plus précis en lien avec la construction circulaire, donc on peut soutenir à la fois les surcoûts qui sont liés à la mise en œuvre du réemploi, par exemple sur les chantiers, donc toutes les dépenses en lien avec la dépose soignée, le reconditionnement des matériaux, la remise en œuvre de ces matériaux. On peut aussi venir soutenir des démarches de métabolisme urbain au niveau d'un territoire, donc comme on a vu tout à l'heure avec le PNR du Gâtinais, on avait soutenu l'étude de flux. Pareil, on peut venir cofinancer des dépenses en lien avec la création ou la modernisation de déchetteries, de centres de tri, de matériaux du BTP. Également des plateformes dédiées au réemploi et à la réutilisation des matériaux du BTP ou à leur recyclage. Donc là pareil, les travaux d'aménagement du site et les équipements pour le reconditionnement ou le recyclage. Et donc cette année, on a eu une approche un petit peu plus spécifique. Donc on avait lancé un appel à projet dédié en fait Île-de-France BTP circulaire. Il était ouvert entre le mois de mars et le mois de juin. Donc cette année, on a décidé que tous les projets en lien avec ces thématiques économie circulaire et BTP, on les soutenait dans le cadre de cet AAP particulier. Donc on a reçu à peu près 40 dossiers, on va faire l'instruction cet été, on annoncera les lauréats à la fin de l'année. Pour l'année prochaine, je ne peux pas encore vous dire comment ça se passera. Ce sera soit du coup la logique au fil de l'eau, comme je vous disais tout à l'heure, où on a 4 sessions de relève dans l'année, soit le renouvellement de cette logique appel à projet dédié, mais ça ce sera acté du coup au dernier trimestre 2025, donc je ne peux pas vous le dire à l'heure actuelle, mais pour les personnes intéressées, n'hésitez pas à revenir vers moi en fin d'année et je vous expliquerai du coup le process pour l'année prochaine si vous souhaitez déposer un dossier. Voilà, et je vais maintenant passer la parole à Mohamedou Ba de l'ADEME. Et bien sûr, le dispositif de soutien régional peut être mobilisable en complémentarité avec les soutiens qui vont être présentés par Mohamedou et également les soutiens des éco-organismes de la RATP. Oui, bonjour et merci à Ecopolis pour l'organisation de cette journée, à Valobat pour le partenariat. Donc, moi je m'appelle Mohamedou Ba, je travaille à l'ADEME Île-de-France, au pôle économie circulaire, je suis coordinateur déchets, donc je m'occupe toute la partie déchets des activités économiques, déchets du BTP, de la prévention jusqu'au recyclage.
Là, je sais pas la peine que je revienne. Il y a eu assez de publicité ces derniers temps sur l'ADEME pour revenir sur ça. Juste un mot, c'est un opérateur de l'État. Donc l'ADEME finance à partir des fonds qui sont mis en disponibilité par l'État. Donc il y a deux fonds principaux. Le fonds économie, le fonds chaleur à hauteur de 800 millions d'euros qui permet d'accompagner tout ce qui est énergie renouvelable, et le fonds économie circulaire cette année à hauteur de 160 millions France entière, qui accompagne tout ce qui concerne le recyclage. Le recyclage, la valorisation matière, la prévention, le réemploi, réutilisation des matériaux, que ce soit sous la forme des entreprises ou aussi du privé, tout ce qui est DMA. Donc là, je vais juste vous parler donc de 3 dispositifs, dont 2 qui ciblent vraiment toute cible de l'ADEME, donc que ce soit les entreprises, les collectivités, les associations, donc qui peuvent y accéder. Un autre dispositif qui cible surtout les collectivités, pas n'importe lesquelles. Donc sur l'aspect donc qui cible tout type à la fois les entreprises, donc on a ce qu'on appelle le soutien, un dispositif de soutien pour les études, pour le réemploi des matériaux. Là on parle que de matériaux, mais de matériaux issus du bâtiment, mais c'est plus large que ça. On soutient tout ce qui est diagnostic sur un territoire, les études de faisabilité et l'assistance à maîtrise d'ouvrage réemploi. Donc ça c'est des études. C'est les porteurs, ça peut être à la fois des entreprises, des associations, des collectivités. C'est un dispositif au fil de l'eau, donc du 1er janvier au 31 décembre. C'est premier arrivé, premier servi jusqu'à la fin du budget. Les taux d'aide maximum peuvent aller donc de 60 à 80% selon la taille de la structure. Plus la structure est petite, plus elle est aidée. Donc 80% par exemple pour les petites structures. Quelles sont les dépenses qui sont éligibles? Il y a tout ce qui est prestations extérieures sur une étude de faisabilité, sur un diagnostic, et éventuellement des dépenses de personnel interne pour l'accompagnement sur ces aspects-là. La condition essentielle, c'est que quand on dépose le dossier sur une plateforme Agir, je mettrai ça à la fin, donc l'idée c'est que le projet ne doit pas avoir commencé, c'est la seule condition. Après on peut se faire accompagner. À partir du moment où on a déposé le dossier, il y a une partie instruction auprès de l'ADEME, mais vous, à partir du moment où vous avez reçu l'accusé de réception, vous pouvez commencer à travailler. Toutes les dépenses à partir de l'accusé de réception sont réputées éligibles. Donc, deuxième dispositif encore assez généraliste, donc la même chose, c'est au fil de l'eau du 1er janvier au 31 décembre. Là, c'est beaucoup plus les investissements. Quand on veut créer, par exemple, une plateforme physique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le Gâtinais, donc plateforme physique de réemploi. Donc, création, développement d'activités spécifiques qui favorisent la seconde vie des produits. Donc, là aussi, c'est entreprises, associations et collectivités. Là, le taux d'aide maximum, il est de 40 à 60% du coût des dépenses, avec un maximum d'aide à 200 000. Donc, pour qu'il y ait beaucoup plus de gens qui vont en profiter. Quelles sont les dépenses qui sont éligibles? Donc, il y a là tout ce qui est prestations extérieures, tout ce qui est équipement, donc pour faire ça, tout ce qui est aménagement, et une partie des dépenses de personnel qui est capée à 10% du projet total. La condition d'éligibilité, c'est qu'il faut d'abord avoir fait une étude de faisabilité, pas forcément pas avec l'ADEME, mais une étude de faisabilité qui montre quand même la pertinence du projet. Ça, c'est important, et qui permet aussi d'argumenter sur les bénéfices de ce projet-là, et avoir un partenariat avec un éco-organisme, Valobat Écominéraux. Donc ça, c'est les conditions pour bénéficier de cet accompagnement-là. À la fois, le premier sur le soutien aux études et celui-là, soutien aux investissements, tout se passe sur la plateforme agirpourlatransition.adem.fr. Là, c'est un autre dispositif qui cible beaucoup plus les collectivités, pas toutes, mais les EPCI, les communautés de communes, les comités d'agglomération. Donc, pour les accompagner plutôt sur une acculturation pendant 4 ans avec une subvention à hauteur de 350 000 euros, donc qui va les accompagner sur 2 référentiels, le référentiel climat et énergie et le référentiel économie circulaire.
je parle de ça parce qu'avec le climat, avec le référentiel économie circulaire, il y a la possibilité de mettre en place des études de faisabilité au niveau de la collectivité. Donc là, c'est avec plusieurs phases, je ne rentre pas dans les détails. Il y a un accompagnement méthodique, il y a un conseiller qui est payé par l'ADEME qui vous accompagne qui accompagne la collectivité pendant 4 ans. Et aussi pour la challenger un peu parce que derrière, c'est 350 000 au bout du compte. Une partie de cette subvention-là est payée sur l'atteinte des objectifs. Il y a labellisation parmi les pairs et tout ça. Donc, l'idée quand même, c'est d'encourager les collectivités, quelle que soit leur taille sur communauté de communes, communauté d'agglomération et autres, établissements publics territoriaux, les accompagner vers cette dimension transition écologique, donc avec les 2 volets, climat et énergie et économie circulaire. J'en profite juste pour mettre en avant donc l'ADEME finance, mais aussi on a besoin aussi de faire des expérimentations pour voir comment ça fonctionne, quels sont les leviers, quelles sont les actions qu'il faut mettre en place. Donc là, j'ai mis ici 2 expérimentations. Il y en a d'autres, mais sur cette thématique-là, je pense que c'est les plus parlants. Il y a une expérimentation qu'on a lancée avec nos collègues PACA. C'est pas la peine de demander pourquoi on est parti travailler avec la direction régionale PACA. Donc 17 mètres d'ouvrage sur l'île de France, des mètres d'ouvrage publics, privés, des bailleurs, qui sont là, et 14 mètres d'ouvrage en PACA. On les accompagne pendant 3 ans avec un acteur qui est à 4MT, donc le booster du réemploi, pour les encourager sur la sobriété matière et le réemploi de matériaux avec des procédures d'évaluation derrière. Et ce qui est aussi important, pourquoi j'en parle là maintenant, parce que avec tout ça, on a voulu aussi avoir un état de l'art de ce qui existe actuellement. Donc, du coup, il y a un benchmark qui a été fait, donc qui est en cours qui va sortir. En tout cas, on attend incessamment le bouton nous disant OK, c'est bon. Donc, du coup, c'est un benchmark qui contient à la fois des aspects sur les pratiques d'évaluation, sur les outils, sur ce que d'autres ont fait. Donc, c'est beaucoup d'informations sur l'état de l'art, sur la sobriété matière et les pratiques du réemploi. Donc on pense que ça va sortir assez rapidement et l'idée c'est en tout cas de le mettre à disposition du public sur la librairie ADEME et aussi sur le site, le centre de ressources d'Ecopolis pour que le maximum de gens aient accès à cette information-là. Donc juste pour information, donc on est à 1 an et demi de cette expérimentation, il nous reste encore 1 an, il va y avoir un webinaire national qui sera organisé à Paris en novembre 2026. Donc d'ici là, pour montrer un peu comment les acteurs se sont pris au sujet et quelle évaluation qu'on peut faire de cet accompagnement-là sur la sobriété matière et des indicateurs de circularité pour voir comment, sur ces 3 ans-là, comment ils ont avancé. Il y a une autre expérimentation qui est en cours. Donc c'est le réemploi du béton, donc qui a été lancé depuis un peu plus d'1 an. Donc on a lancé une dynamique avec les acteurs de la filière. On se posait des questions. Est-ce que le béton il était réemployé? Donc là c'est une expérimentation avec la Normandie. Là c'est plus logique parce que c'est juste à côté. Donc il y a en tout cas un groupe de travail béton qui regroupe des acteurs, à la fois des maîtres d'ouvrage, des assureurs, des bureaux de contrôle, pour voir sur cet aspect-là, quelles sont les difficultés, quels sont les leviers, qu'est-ce qui existe. Et donc, il y a un REX qui va être fait avec les 2 éco-organismes de la catégorie 1, donc Ecominero et Valobat. Donc, on va lancer un accompagnement autour de ça sur des REX au niveau national pour juste l'information, pour dire que ça existe. Il y a beaucoup de gens qui font du réemploi, mais il y a aussi des sujets qui existent sur le réemploi du béton structurel et tout ça. Mais tout ça aussi, c'est un accompagnement qui est en cours avec des aides, des soutiens de l'ADEME pour aller voir quels sont les leviers et lever les freins. Voilà, je crois que c'est terminé. Et du coup, on va revenir sur Valobat. Accélérer un petit peu avant que tout le monde s'en aille pour aller déjeuner. Donc,
peut-être pour vous redire qu'aujourd'hui, en tant qu'éco-organisme de la filière du bâtiment, on a des objectifs qui sont très élevés pour pouvoir déployer le réemploi en France, avec un objectif d'atteindre 4% de matériaux réemployés d'ici l'année 2027 sur les 21 millions de tonnes de déchets du bâtiment qui sont générés chaque année. Autant vous dire qu'il y a encore un petit peu de travail à fournir. Et donc, en tant qu'éco-organisme, on va mettre en place des plans d'action pour pouvoir y arriver. Alors, de manière assez classique, on ne réinvente pas l'eau chaude. Si on veut pouvoir développer le réemploi du bâtiment, il faut à la fois avoir des maîtrises d'ouvrage qui intègrent des matériaux de construction, qui ne font pas seulement faire de la dépose en vue de les amener vers des filières. Il faut bien qu'on ait des filières qui intègrent des matériaux de réemploi, des chantiers qui intègrent des matériaux de réemploi. D'un autre côté, on a aussi besoin de structurer une offre de matériaux de réemploi pour faciliter l'accès à ces matériaux par les maîtrises d'ouvrage. Et puis le dernier volet, et là c'est aussi le cadre, c'est aussi pour ça qu'on soutient ce type d'événement, organiser la rencontre entre l'offre et la demande, faire savoir, faire connaître tout ce qui se met en œuvre sur le réemploi. Et donc Valobat, on déploie finalement différentes typologies de soutien en fonction de ce que vous faites dans la filière du bâtiment, et donc à destination des maîtrises d'ouvrage et des entreprises de travaux. Je vais éviter d'aller trop dans le détail, mais on peut être amené à soutenir des expérimentations de chantiers de réemploi. Donc sur l'année 2025, c'est déjà plus de 150 expérimentations qu'on soutient partout en France, avec un enjeu pour les maîtrises d'ouvrage patrimoniales. On a parlé par exemple des bailleurs sociaux qui pouvaient être amenés à faire du réemploi, soit in situ sur un chantier de réhabilitation, soit entre deux chantiers qui leur appartiennent. On va aussi pouvoir les soutenir financièrement selon les volumes de matériaux réemployés. Donc les bailleurs sociaux, par exemple, qui ont des plateformes de réemploi en interne. Le deuxième levier, on en a parlé aussi, c'est le volet formation, qui est extrêmement important justement pour pouvoir développer le réemploi sur les chantiers. Sur l'année 2025, on a soutenu 50 formations déployées par des partenaires, dont Ecopolis pour les maîtrises d'ouvrage. Mais on soutient aussi des formations à destination des diagnostiqueurs PEMD. Un enjeu, c'est justement de développer davantage la partie réemploi sur les diagnostics PEMD, qui, pour le moment, peut être encore parfois un peu faible et ne permet pas d'orienter justement les matériaux de réemploi vers les bonnes filières. Donc c'est un vrai enjeu. L'autre volet, c'est comment on accompagne aussi les entreprises de démolition à intégrer la dépose sélective en vue du réemploi sur les chantiers. Et le dernier volet, c'est en tant qu'entreprise de construction, comment je lève les freins à intégrer des matériaux de réemploi sur mes chantiers. On peut encore avoir beaucoup d'entreprises de travaux qui n'ont pas forcément envie d'y aller parce que c'est plus simple de faire du neuf, parce qu'on n'a pas les enjeux assurantiels et de qualification. Et donc l'objectif, c'est bien de pouvoir les rassurer aussi sur ce qui peut exister sur le volet réemploi. Et le dernier volet qu'on soutient, c'est l'animation territoriale, c'est tous ces événements qui sont organisés partout en France par des partenaires pour justement favoriser la rencontre et la montée en connaissance sur le sujet du réemploi. Donc là, oui, je vous ai remis quelques expérimentations de chantiers qu'on accompagne en Ile-de-France, que ce soit à Gif-sur-Yvette, à l'école centrale de Supélec, où il y a des soutiens qu'on a pu proposer pour réaliser des essais techniques relatifs au réemploi de la charpente en bois lamellé collé, et aussi des allèges en béton qui vont être reposés en façade. Donc là, le chantier, il est en train d'avoir lieu actuellement, mais l'objectif, c'était de pouvoir soutenir ces essais techniques qui peuvent parfois plomber le budget du réemploi, qui sont un vrai frein à son développement. On soutient aussi une rénovation d'une résidence HLM à Chelles. Donc j'ai pris plutôt des chantiers qui ont lieu hors Paris Intramuros et Paris Petite Couronne pour montrer qu'en effet, il se passe des choses. Et donc là, c'était un soutien à de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour intégrer des matériaux de réemploi. Je ne sais pas encore quel sera le bilan qui sera réalisé sur cette opération, mais j'espère qu'il sera aussi bon que celui qui a lieu à Senlis.
Pour les plateformes de réemploi, donc là, on a aussi différents volets de partenariat avec justement les plateformes de réemploi qui mettent en œuvre des filières de réemploi de matériaux de construction, des soutiens financiers selon les volumes de matériaux réemployés. On peut être aussi amené à développer des solutions de collecte des déchets issus de ces filières de reconditionnement. Et donc là, vous voyez nos différents partenaires sur la région Île-de-France. On a une cartographie qui est disponible sur notre site internet dans laquelle vous allez retrouver justement nos différents partenaires avec les matériaux qui sont amenés à reprendre. Certains sont des matériothèques dites généralistes, elles peuvent être amenées à reprendre tout matériau réemployable et d'autres vont se spécialiser sur différentes filières. Et donc c'est bien à travers ces différents profils qu'on arrive justement à massifier le réemploi et faire en sorte de simplifier cette pratique-là. C'est vraiment les chaînons qui sont essentiels pour développer le réemploi et la mise en relation. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est l'accompagnement des industriels. J'en parle parce que si on veut atteindre ces fameux objectifs, on pense que les industriels ont toute une place aussi à prendre dans ce réseau du réemploi. Et donc, c'est pour ça qu'on peut les soutenir là aussi sur le développement de projets en interne qui vont permettre de requalifier des familles de produits donnés, par exemple, et d'en faciliter la revente, notamment sur des différents marchés. Demain, en fait, l'objectif, c'est qu'un industriel pourra à la fois proposer des produits neufs, mais aussi des produits de réemploi sur les marchés et simplifier, du coup, là aussi, l'accès au réemploi. Et pour terminer, parce que le temps file, deux actualités qui me paraissaient intéressantes à avoir en tête. Un programme d'accompagnement qui est lancé par A4MT, le booster du réemploi, en partenariat justement avec l'ADEME et avec Valobat. C'est un programme d'accompagnement à destination des entreprises de travaux et qui vise là aussi à faire passer le cap du réemploi à travers un diagnostic sur où est-ce qu'ils en sont sur cette pratique et puis ensuite des leviers d'action très concrets pour pouvoir intégrer le réemploi dans leur activité. Après, comme on l'a dit aujourd'hui, les artisans, ils ne nous ont pas attendus avant d'intégrer le réemploi à leur pratique. Au contraire, c'est du bon sens. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir capitaliser aussi sur les pratiques déjà existantes et puis voir ce qui peut être fait en plus. Et demain, alors c'est un petit peu court, mais demain, on a un webinaire auquel vous pouvez vous inscrire. On a mené une étude avec BVA Insight sur la désirabilité du réemploi et donc on a interrogé plus d'une 50aine de profils, maîtrise d'ouvrage, mais aussi des usagers de produits de réemploi du bâtiment. Et donc l'objectif, c'était de voir un petit peu quels pouvaient être les leviers, quelles pouvaient être les craintes en dehors des freins techniques qu'on connaît habituels. Donc rendez-vous demain entre 10h et 11h pour cette étude. Si vous n'êtes pas disponible, inscrivez-vous, vous recevrez le replay. Voilà. Merci à tous et merci à Ecopolis. Si vous avez encore un peu de temps, je vais juste prendre 5 minutes pour conclure un petit peu sur le travail de montage de cette matinée et ce que ça a pu permettre de voir et de conclure sur les enseignements. Donc ce sujet, il était assez nouveau pour la thématique de l'économie circulaire d'Ecopolis, qui se concentrait donc d'abord, on l'a dit au tout début, sur l'urbain, au vu de l'importance de Paris et de sa métropole, alors que d'autres thématiques d'Ecopolis s'y intéressaient. Du coup, Valobat, ça nous a donné l'opportunité d'aller explorer ça. Du coup, le nom marche assez bien pour cet événement, et on ne savait pas du tout ce qu'il en était avant de chercher sur ce sujet. La première chose qu'on a fait, c'est un appel à contribution de notre réseau d'acteurs qui sont impliqués dans le réemploi. Et il s'est avéré que peu de ces acteurs avaient une activité en dehors de la première couronne francilienne. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Les entreprises, c'est principalement parce qu'elles sont positionnées sur des programmes tertiaires et à Paris, donc à Paris et en petite couronne. Et les acteurs de l'ESS, ils choisissent surtout des projets accessibles pour leurs salariés en insertion qui sont souvent moins véhiculés. Certains BE et AMO Réemploi ont quelques projets, mais ça concerne peu d'agences, parce que c'est surtout pour des maîtrises d'ouvrage engagées, donc pour des recycleries, pour des associations par rapport à l'environnement, et aussi parce que c'est des projets qui sont souvent plus petits, avec donc moins de moyens, et notamment pour certains BE.
Et enfin, pour les maîtrises d'œuvre, c'était encore moins le cas, avec une redirection vers certains projets connus comme la Grande Halle de Colombey. Du côté de la recherche, c'est l'exemple des PNR qui revient souvent, même si il y a seulement celui du Gâtinais qui est orienté pour l'instant son étude de métabolisme vers le réemploi. Et comme pour notre thématique chez Ecopolis, on voit un ancrage très urbain de l'économie circulaire aussi dans la recherche. Ça se voit sur le recyclage et la gestion des déchets, mais aussi sur les études de métabolisme. On parle d'abord historiquement d'études de métabolisme urbain et ensuite de métabolisme territorial dans la progression de la recherche. Et du coup, on a, au fur et à mesure des recherches et des acteurs qu'on a pu contacter, structuré donc sur ces deux dynamiques ascendantes et descendantes. Mais il faut quand même se dire que c'est des dynamiques qui se croisent. D'abord parce qu'elles ont le même but, c'est le fait de structurer. Elles produisent toutes deux de la connaissance sur les gisements, sur les flux territoriaux et sur les acteurs qui font partie de cet écosystème, et elles permettent l'implantation des réseaux de réemploi dans les territoires. Elles se croisent même, puisque donc les structures implantées localement, on l'a vu avec Matière Grise, sont particulièrement moteurs sur le sujet du réemploi et sont parfois responsables d'études sur le territoire. Donc on a Matière Grise avec la pierre naturelle en Maine-et-Loire, on a aussi Ressources pour la ville du Teil en Ardèche, et on a d'autres exemples comme ça. Et du coup, ces pratiques, en fait, elles s'enrichissent l'une l'autre tout le temps. Et donc, l'investissement de ces structures motrices et leur mise en relation crée des sortes de centralité du réemploi. Donc là, c'était un document de travail, de carte, des relevés des différents acteurs, des différents projets. Et par exemple, là, c'est le territoire du Maine-et-Loire et l'activité de Matière Grise qu'on voit. Mais on a de manière similaire, même si c'est pas représenté, autour de Rennes et Nantes, l'activité de Murmure. On va avoir Remise autour de Nancy, et l'activité de Ressources donc, dans la Drôme et l'Ardèche. Où Ecomat est enfin réemploi sur le nord de l'arc alpin. Au niveau des plateformes, elles restent structurées, on l'a vu, autour des villes de taille variable. Elles fournissent du coup par leur renouvellement des produits et des matériaux de construction. Et par contre, l'excentrement des plateformes leur permet de plus grandes surfaces de stockage, de les couvertures, et tout en restant à proximité des chantiers. Parce que les plateformes de réemploi trouvent le plus souvent leur équilibre aussi par l'activité de curage et de dépose soignée, et ce qui leur permet donc une politique de prix attractive, des prix solidaires, des prix variables ou des dons, et qui attire donc les professionnels, mais on l'a vu aussi, un grand public de particuliers, pour des gisements plus ou moins faciles à réemployer pour le reste des opérations, donc des gisements issus des opérations urbaines qui peuvent être plus massifs, des opportunités d'in situ, et des gisements plus éclectiques, mais aussi de plus petite taille, qui sont plus locaux. Donc 3 typologies qu'on a vues dans les REX mélangées, et qui alimentent de plus en plus de projets, malgré une commande plus mesurée dans les territoires périurbains et ruraux. Et l'exutoire du coup des particuliers est particulièrement intéressant à ce sujet, bien que ces résultats soient peu documentés, parce que ça rejoint un réemploi historique qui est une pratique économique de bon sens, mais qui est peu documentée. On utilise peu le terme de réemploi, en fait, historiquement dans ce cas. C'est aussi un exemple qu'on voit quand on fait l'historique du réemploi. Néanmoins, donc, les autoconstructeurs, les artisans, les primo-accédants, ils baissent ainsi le coût de leurs travaux, ils écoulent des gisements, et donc ils tracent une autre voie vers la massification du réemploi complémentaire de l'industrialisation, celle de la massification par l'accessibilité à tous. Et enfin, je voulais conclure sur le fait que cette matinée, c'est pas une matinée isolée, parce que c'est un sujet qui intéresse quand même de plus en plus de gens. Donc le 23 à Aner, qui a accueilli en 2024 une journée intitulée « Enjeux et bonnes pratiques de la réhabilitation et du réemploi en zone rurale », donc avec Envirobat Occitanie, qui est l'équivalent d'Ecopolis sur cette région-là, qui a aussi fait un groupe de travail le 12 juin dernier avec l'IDRE, donc qui est l'interprofessionnel de la déconstruction et du réemploi qui est basé à Pau, et qui, suite à la demande d'acteurs ruraux de leur territoire, d'adapter des outils qui ont été développés pour le réemploi en milieu urbain. Et enfin, bientôt, il y a une série d'événements qui est en train d'être construite par le CAE de l'Ardèche avec Ressources sur justement cette question du réemploi en milieu rural, et qui envisage également d'en faire un guide. Voilà, donc avec votre présence aujourd'hui, ça montre qu'il y a un public pour le réemploi rural et périurbain, et que ça peut être cette voie justement de massification.
Merci à tous pour votre présence de ce matin. Merci aux intervenants pour leur présentation et le temps consacré à la préparation de celle-ci. Merci à Valobat de soutenir l'organisation de ce cycle d'événements en partenariat pour cette première rencontre avec l'ADEME et avec la région. Et rendez-vous donc en novembre pour la suite de ces explorations. Le sujet n'est pas encore précisé, mais il le sera bientôt. Merci à tous.